céréales. Mais pourquoi dans un verre? Ou pas. Nouvelle activité du moment, c'est d'essayer de m'apprendre à jouer au basket. Enfin, pas vraiment jouer au basket, mais juste à faire des tirs dans le panier. Faut commencer par quelque chose. Vas-y. Non, c'est trop nul. Nice. Je tire dans le petit carré blanc, c'est ça? Vas-y, 2 fois de suite. Je m'apprête à faire à manger et je vais faire une salade que ça fait depuis quelques temps, je veux la partager avec vous parce qu'elle est vraiment super bonne, facile à faire, il n'y a que 4 ingrédients plus la vinaigrette. Je vais vous montrer tout ce qu'il nous faut. Premier ingrédient, le kale ou feuille de chou. Donc, vous pouvez utiliser celui qui a les feuilles vertes traditionnelles comme celui-là. Mais ici, on trouve certaines variétés à feuilles rouges et je trouve que ça fait plus automne. Ensuite, on a de la betterave qui a été cuite et coupée en dés. Des lentilles du puits, que ici ils appellent French lentils. Et le dernier ingrédient, c'est de la feta vegan. Bon, je sais pas si on peut en trouver en France, mais j'aime bien le petit goût que ça rajoute à la salade. Ça, c'est la feta que j'utilise. C'est la marque Violife et c'est 100% vegan et elle est trop bonne. Pour la vinaigrette, je vais commencer avec de la Dijon. Ensuite, on a du vinaigre de vin rouge, dont je mesure pas, hein. Du sirop d'érable, de l'huile de noix, mais après ça, vous pouvez utiliser franchement n'importe quelle huile. Un peu de sel et un peu de poivre. Là, on va mettre notre kale. Et avant de passer à autre chose, avec les mains propres, vous allez malaxer. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas forcément toucher la nourriture avec leurs mains. Mais le kale, quand vous le massez, en fait, ça le réduit un peu et ça le cuit légèrement et le ramollit un petit peu parce que les feuilles sont assez dures comparées à la salade normale, par exemple. Les lentilles, la betterave, le fromage feta. Que comme vous avez pu voir, j'ai mis en petit crumble comme ça. Et on mélange le tout. Ça nous fait une belle petite salade d'automne et franchement c'est trop bon. Et voilà ma belle salade, le produit final. Donc on a du kale qui est riche en vitamines, en fibres et bah, c'est une source de verdure. On sait que c'est important de manger nos légumes verts. Ensuite on a la betterave qui est pareil, grande source de vitamines et aussi super bon pour tout ce qui est relié au sang. On a les lentilles, bonne source de fibres et de protéines, ce qui va permettre de rendre cette salade beaucoup plus riche et nourrissante et aussi de vous tenir satisfait plus longtemps. Et on a finalement la feta, c'est vraiment un petit bonus, la feta vegan, ça rajoute un petit peu de goût, de texture à la salade et personnellement j'adore cette petite fantaisie finale. Donc si vous l'essayez, laissez-moi savoir, elle est trop bonne, franchement j'adore, même Aurélien adore et il n'est pas un grand fan de salade, donc ça veut en dire beaucoup. Si jamais vous la faites, dites-le moi. Tu fais quoi? Tu te moques de toi-même. Hier c'était Thanksgiving à Los Angeles, pas à Los Angeles seulement mais aux États-Unis. Et en fait moi j'ai commencé la journée en enseignant un cours de yoga parce que les jeudis matins j'enseigne tout le temps et ils avaient gardé les cours de yoga qui étaient le matin à l'horaire, c'est juste ceux du soir qui ont été annulés. Et après ça ma grand-mère nous a invités au cinéma parce que c'est un peu une tradition de famille en fait pendant les fêtes. Généralement le 25 décembre, le 1er janvier on va au cinéma, on fait ça depuis plusieurs années. Quand on était à Montréal avec ma mère on faisait ça. Quand ma tante habitait à Montréal, elle venait avec nous. Quand ma grand-mère venait nous rendre visite à Montréal, on faisait ça aussi. Donc on a été voir 2 films hier. On a été voir The Eternals. Je sais que ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais on l'avait pas vu encore. Et c'était pas mal. Je dirais pas que c'était mon préféré de tous les Marvel, mais moi j'aime bien Angelina Jolie, j'aime bien voir ses films. C'était quand même pas mal. Je dirais pas que c'était oufissime non plus. Là, je vais pas y repenser pendant des jours et des jours. Par contre, le deuxième film, ça c'était vraiment top, je vous conseille vraiment d'aller le voir. House of Gucci avec Lady Gaga et Adam Driver et puis bah plein d'autres gens, il y avait Jared Leto, Al Pacino, bref. Trop bien ce film. Je connaissais même pas l'histoire de Gucci en fait, je savais même pas ce qui s'était passé dans leur famille. C'était super intéressant, super captivant, entertaining comme on dit en anglais. Franchement Lady Gaga, c'est vraiment une bonne actrice. On le sait depuis qu'elle a fait A Star is Born, mais là, c'est encore un autre niveau. Elle est vraiment talentueuse comme actrice. Et tous les acteurs de ce film sont amazing. Je vous conseille vraiment de voir ce film, c'était vraiment bien. Et puis à la base, on avait prévu d'aller dans un restaurant soit aujourd'hui, soit demain ou dimanche pour célébrer avec un repas. Parce que la plupart des restaurants sont pas ouverts le jour de Thanksgiving, évidemment. Mais après les 2 films,
En fait, on n'a pas vraiment mangé entre juste des noix que ma grand-mère avait amenées. Du coup, on avait faim et ma grand-mère, elle a dit allez, on va essayer de voir s'il y a un restaurant d'ouvert. Donc on a regardé un peu en ligne, on a fait un peu le tour du quartier et tout, et finalement on est tombé sur un restaurant japonais et ils avaient une option vegan. Enfin, ils en avaient peut-être 2 ou 3, mais on en a vu une, on a dit ok, c'est bon, on peut y aller. Donc on a pris un bibimbap avec du Beyond Meat dedans. C'était vraiment bon. Le seul truc qui manquait, je trouve, c'était que ça aurait été bien avec un peu plus de légumes, mais sinon c'était vraiment délicieux. L'atmosphère était sympa, c'était dans le quartier de Westwood, donc c'est près de UCLA. C'était surtout des jeunes qui étaient là, probablement des jeunes qui peuvent pas rentrer chez eux pour aller voir leur famille pour Thanksgiving, donc ils célèbrent ensemble au restaurant. Puis en dessert, j'ai pris cet assortiment de mini sorbets avec différents parfums. C'était pas mal, c'était bon. Et du coup, on a fait toute la célébration de Thanksgiving la même journée au lieu de la diviser en 2 jours et de faire une journée cinéma, une journée bouffe. Donc voilà, c'était un peu ça notre résumé de la journée, c'était sympa. Je suis trop contente parce que je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis quelques jours. Et Aurélien, il a commencé à l'ouvrir avant moi. Ça se fait pas d'ouvrir les colis des autres parce que le plaisir de recevoir un colis, c'est quand même de l'ouvrir soi-même. Alors, peut-être que ça a excité que moi et pas vraiment vous, mais faut savoir un truc, j'adore tout ce qui est suppléments, trucs de santé. Genre, je préfère dépenser mon argent dans ça ou dans le skincare que dans les vêtements. Il y a d'ailleurs un problème des fois parce que j'ai besoin de nouveaux vêtements. Bref, c'est cette poudre verte de la compagnie Organifi et ça fait tellement longtemps que j'en entends parler, soit dans des pubs pour des podcasts ou sur Instagram ou différentes personnes qui parlent de cette poudre et qui disent qu'elle est super bien. En fait, c'est un mélange de suppléments qui sont super bons pour la santé, ça aide avec l'énergie, la digestion, plein de trucs. Bref, je vais vous dire un peu ce que ça dit en fait. C'est fait avec du ashwagandha, moringa, matcha green tea, chlorella, spiruline, turmeric, red beet, donc la betterave rouge, wheatgrass, l'herbe de blé, lemon et coconut water. Tout ça c'est mis dans une poudre. C'est bon pour body reset et stress support. Et tu mets ça dans ton eau en fait, tu mélanges avec un petit mixeur électrique, c'est mieux. Je bois ça tous les matins et ça fait ton jus vert. Moi je prends aussi déjà du jus de céleri, mais ça serait quelque chose que je peux prendre après. Et c'est 100% vegan, sans gluten, sans produits laitiers, sans soja. Donc j'ai hâte de goûter. Aussi, beaucoup de gens disent que la poudre a un très bon goût, donc on verra. Bref, comme je vous disais, moi j'adore tous les trucs qui sont comme ça là. C'est les meilleurs cadeaux, genre tout ce qui est suppléments alimentaires, qui sont bons pour la santé, tout ça, superfood. Je suis à fond dans le truc. Qu'est-ce que tu fais, Aurel? Je danse. Tu veux danser derrière moi? Non. Mais faut qu'on aille jouer au basket. Oui, on y va. Et c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. Je vais le conclure ici. C'était un vlog un peu éclectique cette semaine et surtout pas beaucoup de sorties, mais c'est comme ça. Mais abonnez-vous et on se revoit à partir du 2 décembre parce que bon, le Vlogmas, techniquement, on commence à filmer le 1er décembre, on poste le lendemain. Donc à partir du 2 décembre, une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre. Abonnez-vous sur la chaîne et on se revoit le 1er décembre. Bye! Le 2 décembre, pas le 1er, le 2 décembre. Bye!